Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique et ce sera du Capricorne au Gémeaux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, la première carte qui est sortie, hein, c'est de nouvelles perspectives. Ici, on va peut-être reprendre son indépendance. Ou en tout cas, ici, peut-être que oui, on va justement vouloir prendre du recul vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation également. En tout cas, ici, on va vouloir s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Peut-être que d'autres, ici, eh bien ça y est, on se sent prêt et prête à s'ouvrir et à accueillir de nouvelles énergies également dans sa vie sentimentale. Pour d'autres ici, on quitte quelqu'un pour justement reprendre sa vie en main, retrouver son indépendance également. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Ici, il y a une routine. Hein, ici, on n'a pas voulu voir qu'on s'enfermait dans une routine. On n'a pas voulu voir non plus qu'une personne n'était pas sincère. Il y a une route. Ah oui, d'accord. Ok. Ça y est. Et j'ai trouvé. J'ai compris. J'ai compris. Oui. La nouvelle perspective ici, c'est de repartir à zéro. D'accord? À zéro, oui. Ok. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'effectivement, eh bien, il y a une routine qui s'est installée. Et pour moi, je pense que c'est une routine également dans le côté charnel. Donc ici, ben, on a peut-être pensé commencer une relation en étant des sex friends. Et vous avez espéré ici que ça dépasserait le côté charnel. Mais en fait, il y a une routine qui s'était installée ou qui vient de s'installer également ou qui s'est installée récemment et vous prenez conscience effectivement eh bien, que cette personne-là n'est là que pour ça. D'accord, que pour la sexualité, que pour justement avoir une relation physique avec vous. Donc ici, oui, il y a une routine, peut-être que le lundi soir entre 20h et 23h, ici, bah, quand j'ai le temps, c'est le vendredi, peut-être entre 17 et 19h, mais ici on s'aperçoit qu'effectivement c'est juste une relation sexuelle, enfin c'est juste pour avoir des relations sexuelles, il n'y a rien de profond, il n'y a rien de constructif en fait par rapport à cette relation. Donc ici, oui, vous apercevez que plus ça va, plus en fait, eh bien, c'est juste on se voit pour ça et rien d'autre, on ne partage rien. Donc peut-être qu'au départ, cette personne avait accepté, bah oui, on va au restaurant, on va se faire un cinéma, on passe du temps ensemble, bah oui, comme des amis qui se retrouvent hein, pour partager du bon temps. Et le bon temps, c'est aussi passer du temps ensemble, c'est discuter également. En fait, au début, peut-être que cette personne a joué le jeu, mais très vite, elle vous a dit non, j'ai pas le temps pour ça, mais par contre pour se voir, pour avoir une relation sexuelle, pour avoir une relation charnelle, oui. Donc ici, oui, cette personne-là dès le départ vous a caché la vérité, vous a caché ses véritables intentions, ce qu'il ou elle voulait vivre avec vous en fait. Hein. Il ou elle ne s'intéressait à vous que pour les relations sexuelles, même pas pour être votre ami en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez passé un certain temps à vous voiler la face. Vous n'avez pas voulu affronter la vérité. D'accord? Mais vous avez compris ici. Vous êtes lassé. Vous allez vous lasser de la situation. Vous allez vous lasser de cette routine en fait. Hein. Et là, vous êtes lassé de fermer les yeux et de voir que j'ai fermé les yeux en espérant que la situation change, que la situation évolue, effectivement. Et là, j'en ai marre.
ça reste toujours pareil et je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça parce que à la base, ce n'est pas ce que je voulais. À la base, j'espérais que la relation évolue. D'accord? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui. Alors peut-être que c'est vous hein, qui avez peut-être privilégié la sexualité et qui en avait marre de la routine également, que l'autre personne essaye de mettre en place un côté sexuel, mais vous, ça ne vous convient pas. Vous voyez, remettez vraiment comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on en a marre, on est las de la situation, on veut casser la routine. Donc, du coup, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour faire bouger les choses, hein, ici. Ici, on va vraiment remettre tout en question, d'accord? Donc, du coup, on va faire basculer la relation, on va faire basculer la relation et on va arrêter la relation. On va arrêter le côté sexuel. Alors, oui, quelque part, ça va quand même remuer pas mal de choses, hein. Alors, douleur émotionnelle, tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Si c'est vous qui avez instauré cette relation charnelle, bah, ça va vous déranger dans un premier temps en vous disant, bah oui, mais... j'ai pas été cool ou j'ai pas, enfin, j'aurais peut-être pas dû faire en sorte que ça s'éternise comme ça. Si c'est vous qui avez subi, qui n'avez pas initié cette relation, ces relations charnelles suivies, eh bien oui, quelque part, ça va vous faire de la peine et ça va vous faire prendre conscience que, bah oui, vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir en fait, hein. Mais vous êtes fait avoir parce que vous n'avez pas voulu le voir. Vous êtes fait avoir, mais parce que vous espériez que les choses changeraient. Ça n'a pas changé. Bon. En tout cas, ici, oui, c'est douloureux. Ça vous pousse à travailler sur vous-même. Ça vous pousse aussi à vous poser les bonnes questions, à travailler sur vous aussi pour ne pas revivre ce genre de situation. Ici, donc, du coup, eh bien, on va prendre des vacances pendant un certain temps dans sa vie sentimentale pour se poser les bonnes questions, pour se reconstruire, pour voir ce qu'on a à travailler, pour voir quelles blessures cela peut faire ressortir. D'accord? Pour travailler aussi sur le manque de confiance également. En tout cas, ici, oui, on va prendre des vacances côté cœur, on va s'occuper de soi, d'accord? Pour ensuite, eh bien, aller vers de nouvelles perspectives ici pour initier une nouvelle page blanche, d'accord? Donc ici, oui, je prends des vacances, je prends du recul, je m'évade, je vais me changer les idées, et une fois que je me serai changé les idées, que j'aurai mis mon cœur au repos, je vais ici, eh bien, passer à autre chose, tout simplement. Je repars à zéro dans ma vie sentimentale. Je repars à zéro et puis là, je vais flirter, je vais butiner, je vais essayer le flirt et le fait de butiner, c'est pour reprendre confiance en vous, en fait, que vous allez faire ça. Je reprends confiance en moi, je reprends confiance en mon pouvoir de séduction également. Et tout simplement pour justement... rencontrer la bonne personne, je butine, je m'attache pas trop, je vois, je regarde jusqu'au moment où vous allez rencontrer la bonne personne en fait, hein. Donc ici, oui, jusqu'au moment où vous allez démarrer une relation parce que vous allez rencontrer une personne stable, vous allez rencontrer une personne équilibrée. Donc là, vous allez rencontrer la bonne personne faite pour vous, amis Capricorne. Donc ici, vous véritablement, vous allez vous lancer dans une relation saine et durable, et saine et durable, et ici vous allez vraiment vous apporter des marques d'affection. L'autre personne sera vraiment dans la même énergie que vous. Oui, j'ai envie de te montrer mon affection. Ce sera quelqu'un qui sera câlin, qui sera tendre, qui sera dans la douceur comme vous. Vous avez besoin de ces marques d'affection, vous avez besoin de ces énergies, et cette personne-là aussi. Et vous allez vraiment vous apporter, vous nourrir de tendresse, vous nourrir d'amour également. Donc ici, oui, il y a vraiment la bonne personne qui vient vers vous, et vraiment, il y aura vraiment une belle complicité dans des énergies tendres, dans des énergies pleines d'affection. Vous allez vous apporter de belles petites attentions chacun. Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, on passe d'une relation vraiment pas très cool, où vraiment, vraiment on espérait que ça évoluerait de cette manière-là, mais ça va pas se faire. Et en tout cas ici, oui, on se reconstruit, on fait changer beaucoup de choses, on change beaucoup de choses. Ici, en tout cas, vous allez comprendre que ça vous aura appris beaucoup sur vous, ça vous aura appris beaucoup sur les relations aussi. Ça va vous permettre aussi, quand vous serez dans votre phase de flirt, de ne pas retomber là-dedans et d'attendre, d'être patient et patiente pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt très joli ici. Il y a vraiment une belle évolution, on voit. Hein. On voit de quoi on passe justement à la bonne personne, à la relation stable.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt constructif tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages? Eh ben, il y en a 3 qui sont tombés. L'archange Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, c'est pour affronter votre situation. Bah oui, il peut y avoir une peur de se retrouver seul, mais vous n'allez pas rester seul bien longtemps. Et puis, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et puis, tant que vous restez enfermé dans cette relation-là, vous ne pouvez pas vous ouvrir à autre chose. Donc ici, à un moment donné, vous allez en avoir marre. Vous allez dire non, il faut que je m'ouvre à autre chose. Donc c'est pour ça que vous allez arrêter cette relation et vous lancer vers quelque chose d'autre. Donc, de son épée, Michael tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc ici, il va vous aider. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à trancher ces liens, ici, ou si vous êtes dans une autre relation, ou dans laquelle vous n'arrivez pas à trancher les liens, demandez à l'archange Michael, il viendra vous aider avec son épée. Ici, c'est Vénus. Eh bien, écoutez, les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc ici, Vénus va vous aider aussi dans cette situation-là. Elle va faire naître vos vœux. Donc ici, vos vœux, c'est de rencontrer la bonne personne. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour vous, amis Capricorne. Vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, vous allez être aidé par la déesse Vénus. Ici, c'est la chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Ben oui, vous allez voir clair dans cette situation. Oui, c'est dérangeant. Oui, j'arrête de me voiler la face. Je fais tomber les œillères pour justement y voir clair. Donc, des informations inouïes apparaissent. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions, amis Capricorne. Donc, je vais y voir clair, je vais avoir les compréhensions de ce qui se joue là et ça va m'aider directement à passer à autre chose. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Et quels sont vos messages et vos énergies? Oh, il y a l'univers qui vient vous donner un coup de main. Parce que vous aurez fait le job, hein, vous allez vous reconstruire. On vous dit aussi, regardez, ces 2 cartes sont tombées. On vous dit aussi que le fait d'ouvrir les yeux, le fait d'affronter la réalité est une chance. On vous dit que ici, une personne a porté un masque, a été... vous avez été dans l'illusion par rapport à cette personne, d'accord, qui a eu peut-être une stratégie qui a été mise en place ici pour vous séduire, pour vous manipuler, pour vous garder sous... cette personne-là voulait vous garder sous sa coupe, hein, d'accord. Donc ici, oui, vous allez ouvrir les yeux par rapport à tout ça. L'univers va vous aider à y voir clair. En tout cas, ici, peut-être que cette relation aussi, c'était une chance pour vous de vivre une nouvelle expérience. Alors peut-être que ça a été compliqué et douloureux, effectivement. Alors la douleur, c'est pas l'amour que l'on ressent pour la personne. La douleur, c'est ce que l'on projette dans la relation. C'est les espoirs que cette relation fait naître, d'accord. Donc ici, on vous dit que finalement, cette relation, oui, ce que vous avez vécu, c'est une chance. C'est une chance parce que ça vous a permis d'y voir clair. Ça vous a permis de comprendre ce que vous aviez véritablement envie de vivre au niveau amoureux et ce que vous n'aviez plus envie de vivre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, voici les premiers messages qui sont donnés. Bon, je pense que là, on en a assez. Donc ici, voilà le premier message que je vous ai donné. Ici, on est dans sa zone de confort. Ici, on se reconstruit. Ici, on demande de... La reconstruction va vous demander de la patience. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine reconstruction. En tout cas, selon où vous en êtes. Ici, on vous dit que oui, soyez patient et patiente avec vous. Soyez votre meilleur ami. Apportez-vous toute la bienveillance et toute la douceur nécessaire pour vous reconstruire. Prenez le temps de guérir vos blessures. D'accord? Ici, chouchoutez-vous. D'accord? Ne soyez pas impatient. La reconstruction pourra peut-être demander un petit peu de temps. Mais c'est une reconstruction qui sera bénéfique et parce qu'il y aura des récompenses ensuite de l'univers. D'accord? Donc ici, oui.
faites bien. D'être patient et patiente, c'est des belles choses. Ouais, regardez, il y a de la manipulation. Ici, on vous dit que, oui, vous allez avoir... Oui, vous avez été dans une zone de confort. Peut-être qu'ici, ben, vous étiez dans l'inaction parce que ben, vous étiez dans une relation, d'accord? Ici, vous étiez dans l'illusion. En tout cas, cette personne-là a tout fait pour vous plonger dans l'illusion, pour vous convaincre qu'il ou elle était de telle ou telle manière, qu'il ou elle vous correspondait, qu'il ou elle correspondait à votre idéal. Donc ici, bah oui, on était plutôt... Alors, bien sûr, au début, cette personne-là a fait ce qu'il fallait, justement, pour vous faire tomber amoureuse, pour vous tendre... C'était un piège, en fait. Elle vous a tendu un piège. Cette personne-là était dans une stratégie, d'accord? Parce que... Alors là, je ne vais pas parler, là, il n'y a pas d'amour. Hein. Là, c'est exercer une emprise sur une personne pour se l'accaparer. Ici, c'est véritablement ce qu'elle a fait. Elle a monté une stratégie pour vous mettre dans l'illusion, pour vous garder dans une certaine forme de confort au début. Bah, tout allait bien, on se sentait bien avec cette personne-là. Mais c'était une stratégie. Une stratégie, d'accord? Une stratégie pour vous manipuler, pour vous garder pour vous faire... Peut-être parce qu'il y a peut-être une dépendance affective de votre côté, peut-être. Peut-être qu'ici, cette personne-là, bah, elle a travaillé sur votre manque de confiance en vous. Oui, enfin, je peux attirer une personne charismatique. Parce que là, ici, c'est une personne qui est charismatique. C'est une personne qui a un fort pouvoir de séduction. Mais c'est une personne qui n'a pas, qui est toxique en fait. Hein. C'est une personne qui a développé, alors de par son vécu peut certainement, mais qui a développé un côté toxique. Mais c'est une personne qui, parce que vous êtes une personne alors, douce, oui, vous êtes une personne également qui peut être dans la compréhension, même si parfois vous êtes, on vous compare souvent à des rebelles. Peut-être que c'est ce côté rebelle qui a représenté un défi pour cette personne-là. Elle se dit, bah oui, ton côté rebelle, eh ben, je vais te dompter en fait. Vous avez représenté un défi pour cette personne-là qui a mis en place une stratégie pour vous manipuler, pour pour vous faire croire que cette personne-là, elle était exactement ce que vous attendiez, effectivement. Donc ici, vous manipule. Cette personne-là, elle n'arrête pas de vous critiquer également, mais vous allez avoir des compréhensions. L'éclaircie, c'est vous allez comprendre tout ce jeu-là, tout ce qui s'est joué également, tout ce que cette personne-là a mis en place pour vous garder sous sa coupe, ici pour exercer une manipulation, d'accord? Donc ici, oui, la stratégie qu'elle a mis en place pour vous garder dans l'ignorance, pour vous garder dans l'illusion, d'accord? Donc ici, oui, mais il va y avoir les critiques, il va y avoir la critique, il va y avoir les reproches de trop qui vont vous faire prendre conscience que non, cette relation n'est pas pour vous. Non, je n'ai pas... Cette relation est toxique, cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc ici, on prend conscience de tout ça. On prend conscience de tout ça et effectivement, il va y avoir une gestion un petit peu compliquée des émotions. D'accord? Je prends conscience qu'ici, eh bien, je me suis laissée manipuler. Je prends conscience ici que bah, cette personne-là, la seule envie qu'elle avait, c'était de me, entre guillemets, c'était une manière de vous posséder. Hein. Oui, elle voulait vous posséder, elle voulait exercer sa possession sur vous, d'accord? Donc, c'était sa stratégie pour vous garder prisonnier ou prisonnière de ses envies, de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, en fait. Hein. Je ne suis pas perverse, narcissique ou quoi que ce soit, donc j'ai du mal un petit peu à comprendre leur stratégie. Il faudrait que je m'intéresse, que j'y vois un peu mieux, mais c'est quelqu'un qui, peut-être qui vous fait du chantage affectif aussi, vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez compris que vous n'étiez pas dans la bonne relation, donc du coup, bah oui, on décide ici de prendre une direction complètement différentes, d'accord? Donc ici, oui, les chemins se séparent. Oui, ça va provoquer des larmes chez vous, ça va vous rendre triste également. Mais en tout cas, ici, vous avez compris qu'il était temps de passer à autre chose, que vous ne pouvez pas rester dans cette relation qui n'est pas bonne pour vous, qui est toxique, qui est carrément toxique, oui, même. Donc ici, eh bien oui, il y a une reconstruction, comme on l'a vu, il y a une reconstruction qui arrive pour vous à mi-verso. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous reconstruire. Oui, ça va vous demander
de la patience. On vous dit, allez à votre rythme. Vous n'êtes pas pressé. Hein. Prenez votre temps pour vous reconstruire, pour guérir vos blessures, pour prendre conscience. Pourquoi? Sur quoi ça a joué? Sur quelle blessure ça a joué? Qu'est-ce que ça a activé en vous? Pourquoi vous vous êtes laissé pousser dans l'illusion? Pourquoi vous vous êtes laissé manipuler également? Vous les rebelles, et on vous dit que par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire, l'univers est en train de travailler aussi de son côté pour justement vous permettre de rencontrer la bonne personne. D'accord? Donc ici, il va y avoir, suite à ce travail-là, il va y avoir un coup de chance, une opportunité à saisir. L'univers va vous envoyer la bonne personne. Une personne saine, une personne équilibrée, d'accord, avec qui vous allez pouvoir créer une relation saine et durable, d'accord. Donc ici, la bonne personne pour vous va arriver dans votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, ben vous êtes déjà, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est arrivé. Et si vous vous reconnaissez ici, et bien cette personne-là pourrait être effectivement la bonne personne. C'est une personne avec qui vous arrivez à vivre une connexion, avec qui vous avez, il y a des marques d'affection, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur également. Il y a surtout beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas j'essaie de te faire adhérer absolument à mes envies, à mes perspectives de vie. Non, là, ici, il y a des discussions, il y a des compréhensions également. Et surtout, on essaie d'avoir des attentions l'un envers l'autre. Un petit bouquet de fleurs ou, je sais pas moi, tiens, je t'ai acheté ton fromage préféré, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, vous voyez que ça peut être pour. Donc ici, oui, on a rencontré la bonne personne. La bonne personne avec qui on peut évoluer. La bonne personne avec qui on peut grandir, voire vieillir également. Bah écoutez, c'est plutôt joli, amis Verseau. Bon. Allez, on va aller voir ici vos conseils, vos petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Ouais, là, il y en a trop. Moi, j'en veux bien 3 max. Hein. Bon, celle-là, elle voulait rester. Allez, on va prendre ces deux-là. Occasion et valorisation. Ben oui, permettez-vous de prendre conscience de votre valeur. Ici, oui, cette personne-là a voulu vous faire perdre conscience de votre valeur et vous allez vous reconstruire, vous allez reprendre conscience de votre valeur. Mais en tout cas, si cette personne a voulu vous garder sous sa coupe, c'est parce que justement, vous la mettiez en valeur. Vous aviez des valeurs qui lui correspondaient, en tout cas. Donc, vous êtes une personne qui, en qui elle avait envie d'investir, en tout cas. D'investir ses efforts. Même si c'était pas des efforts, même si c'était des efforts plutôt toxiques, mais oui, vous représentiez quelque chose de... Vous êtes une personne de valeur pour elle. En tout cas, ici, on vous dit, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, prenez conscience de votre valeur, de votre vraie nature, justement pour vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre, hein, ce qui vous correspond véritablement, pour réaliser une belle relation amoureuse, par exemple. Ici, occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. De ce qui se prépare dans l'invisible, c'est l'univers ici qui vous dit, l'univers travaille à vous réunir, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une occasion, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible, et c'est la rencontre avec cette bonne personne pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. En tout cas, on vous dit que cette personne-là est une belle opportunité. Dites oui à cette opportunité, même si vous avez déjà rencontré cette personne, si vous avez peut-être démarré une relation amoureuse avec cette personne. Ici, dites oui à cette personne, dites oui à cette belle occasion, en tout cas, de vivre quelque chose de sympathique, alors de durable, c'est possible. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre et vivez véritablement jour après jour cette relation. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez. Oh, 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 oh. Il y a un ex-partenaire.
il y a un ex, oui, qui voudrait revenir ici et qui va mettre une stratégie en route, d'accord, en route pour vous séduire ici, pour vous refaire tomber amoureux ou amoureuse de vous également. Donc ici, cet ex-partenaire va mettre en place cette stratégie, d'accord, et vous allez être un défi pour cette personne-là. En tout cas, vous, cette stratégie, c'est justement pour vous reconquérir, hein, ici, parce que vous êtes, cette personne-là s'aperçoit qu'elle a fait une bêtise en vous quittant. Moi, je pense qu'il ou elle vous a quitté également. C'est lui ou elle qui vous a quitté. Et en fait, elle s'aperçoit que non. En fait, vous étiez un véritable défi et elle n'a pas voulu le voir, d'accord? En tout cas, ici, oui, elle vous a pris pour acquis ou acquise. Et en fait, c'est pas du tout. Pas du tout, parce que justement, suite à cette séparation, eh bien, il ou elle va s'apercevoir que finalement, bah, vous arrivez plutôt facilement à passer à autre chose, hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Pour celles et ceux à qui ça parle, voilà, le message est délivré. Donc, il y a une stratégie qui est mise en route pour vous reconquérir. En tout cas, vous êtes un défi. Attention, parce qu'il se pourrait aussi que parce que vous représentez un défi, parce que il ou elle vous pensez véritablement acquis ou acquise, justement, comme c'est pas le cas, vous êtes un défi. C'est pas forcément de l'amour ici, c'est juste je veux remporter le jackpot en fait. Je veux te faire tomber amoureuse de moi. Peut-être qu'ici c'est quelqu'un qui veut se prouver quelque chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici voici un premier message. En tout cas, ici, il y a du flirt, il y a des regrets. Oui, pour moi ici, alors ici autre message également. Ça peut être un ex-partenaire ici pour d'autres, un poisson, ici qui a des regrets. Qui a des regrets par rapport à la relation et qui veut véritablement revenir vers vous. Donc il y a l'ex-manipulateur qui veut revenir, parce que vous représentez un défi. Sinon il y a l'ex aussi, pour certains d'entre vous, qui revient parce qu'il y a des regrets, parce que cette relation, eh bien, finalement, il s'aperçoit qu'il y avait véritablement quelque chose de beau également. D'accord? Donc oui, il ou elle n'avait pas vu plus loin que le bout de son nez. Mais il ou elle vous a brisé le cœur, en fait. En tout cas, il y a vraiment oh là là, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympathique qui arrive. Ouais, il y a une personne qui arrive vers vous, pour vous, et il y a vraiment un coup de foudre ici, hein. Donc ici, on vous dit que oui. Alors, le challenge, oui, il y a une stratégie parce que vous êtes un challenge, mais pour vous, alors pour celles et ceux, le retour de l'ex, l'ex qui revient et pour qui vous représentez un défi, vous allez le comprendre, hein, et vous allez vous énerver et vous allez vous disputer en fait, hein. Vous allez dire non, mais moi, t'es bien gentil, mais ça n'a pas fonctionné, tu n'as pas voulu. Pour X ou Y raison, tu as pensé que ceci, que cela, et c'est toi qui as voulu initier la séparation, eh bien, on va rester séparés. Donc ici, il ou elle va vous prendre la tête, vous allez dire non, non. Vous allez voir clair dans son jeu ici, pour moi, de la dispute, hein, de la crise également. Pour d'autres ici, oui, il y a eu des regrets. Pour d'autres ici, il y aura eu des regrets par rapport à cette crise de couple et à cette séparation, d'accord? Alors, pas forcément vous. Alors, peut-être que c'est vous si vous êtes à l'initiative d'une séparation, mais je pense que c'est surtout l'autre personne qui va avoir des regrets. Des regrets parce que c'est lui, cet ex-partenaire, a des regrets. C'est lui, hein, c'est lui ou elle qui a des regrets, parce que parce qu'il y a eu des disputes, parce que ici, ben oui, il ou elle n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez, n'a pas voulu voir qu'en fait, ben, vous étiez un véritable défi, qu'il y avait une véritable possibilité de vivre une belle relation, une belle histoire ensemble. Donc cette personne-là n'a pas voulu voir tout ça, d'accord? Donc ici, oui, il ou elle va mettre une stratégie. Donc il ou elle vous a brisé le cœur, et pour vous reconquérir, d'accord, il ou elle va mettre en place une stratégie. Mais quand vous avez eu le cœur brisé ici, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Et ici, ça va provoquer des disputes, d'accord? Il ou elle va dire, mais non, mais moi je veux te reconquérir, j'ai pris conscience de mes erreurs. Et vous allez dire, non, non, mais vous allez vous mettre en colère, vous allez dire, non, non, tu as voulu qu'on se sépare, t'as eu ta chance, eh bien, tu n'en auras pas une deuxième. Donc ici, vous avez compris la manipulation, vous avez compris le manège de l'autre, hein. Mais de toute façon, vous avez eu le cœur brisé, vous avez dit non, non, lui ou elle, il a eu sa chance.
il ou elle n'a pas su la saisir, eh bien tant pis. Mais en tout cas ici c'est une relation qui vous a fait du mal. Donc ici c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas y retourner, d'accord. Peut-être qu'ici vous allez mettre en place aussi une stratégie pour provoquer un orage, pour provoquer des disputes, pour lui faire bien prendre conscience que vous ne reviendrez pas, qu'il ou elle vous a définitivement perdu. En tout cas vous, suite à tout ça, ici, suite à cette tentative de récupération, d'accord, vous allez apporter du changement. Donc non, vous passez à l'action, vous allez reprendre votre vie en main. Non, vous n'avez pas envie de retomber dans ces filets. En fait, vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, vous allez véritablement décider d'agir et de reprendre votre vie en main, d'apporter du changement, d'accord. Vous allez apporter du changement. Ici, vous allez peut-être adopter un nouveau mode de vie. Vous allez changer vos habitudes. En tout cas, ici, oui, on va faire preuve d'envie de nouveauté, de changement. Non, ici, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Donc, on va aller vers du changement. On va butiner, peut-être. On va papillonner un petit peu. D'accord, dans un premier temps, ici, on va pas avoir envie forcément de rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse. Mais en tout cas, ici... Pour moi ici, oui, on va papillonner un certain temps, on va badiner, on va flirter, mais c'est pour reprendre confiance en soi. C'est pour vraiment se prouver aussi, qu'on est capable de tourner la page. Donc vous allez vous prouver que vous pouvez tourner la page, et lorsque vous allez être en pleine action de tourner la page, eh bien vous allez rencontrer une personne en fait. Vous allez rencontrer une personne, pardon. Une personne pour qui vous allez avoir coup de foudre. Ici, ça va être quelque chose de magique. Il va vraiment avoir une rencontre magique avec une personne. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Peut-être que pour certains, ce sera d'ici la fin de l'été, mais moi, je verrai plutôt d'ici la fin de l'année. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une rencontre magique qui va vous donner envie véritablement de fournir des efforts, de vous investir dans le relationnel. C'est une personne qui va vraiment vous donner envie de miser sur l'avenir, vraiment. Hein. Donc, il y aura une forte implication de votre part dans la relation, mais aussi de l'autre personne également. Ici, de toute façon, vu ce que vous avez vécu précédemment, si l'autre personne ne s'investit pas, vous ne ferez aucun effort pour vous investir. Vous l'avez bien compris. Vous avez bien compris aussi que vous aviez de la valeur. Donc ici, il est hors de question que je m'investisse si en face, il n'y a pas un retour. Ou si l'autre ne me montre pas sa volonté de s'investir dans la relation, eh bien, je ne ferai pas d'effort. Vous avez raison, hein. Il faut savoir donner, mais il faut aussi savoir recevoir. Donc ici, bah oui, je veux bien donner de mon temps, à condition que tu me donnes du tien également. Donc oui, vous avez retenu les leçons de cette relation précédente. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils ? Oui, j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Merci. Ici, c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, ici, votre vie va véritablement s'enchanter. Mais tout simplement parce qu'ici, ben oui, votre bon droit est reconnu et vos actions vont être récompensées. Les actions de dire non, je ne retournerai pas. Ici, ce que vous avez vécu avec ce précédent partenaire, vous avez véritablement retenu la leçon. Donc ici, oui, cette personne revient. Peut-être que l'univers vous fait revenir cette personne-là pour vous faire répéter peut-être un schéma. Mais vous, comme vous avez retenu la leçon, vous allez dire non, je n'en veux pas. Donc du coup, l'univers va dire ok, tu as compris la leçon. Donc ici, tu es prêt et prête à recevoir une nouvelle relation. Tu es prêt et prête à ce qu'on t'envoie un nouvel amour. Donc ici, oui, il y a vraiment eu un défi. Peut-être que l'univers vous a mis au défi également. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, le deuxième message, c'est contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et c'est cette porte-là, hein, la concrétisation personnelle au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc, il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être qu'une personne va vous présenter cette personne-là. C'est possible également. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies
du renouveau qui vient vers vous. Amis poissons, si c'est ce que vous espériez, eh bien ça va arriver. Comme je vous ai dit, pas tout de suite, mais ça va arriver. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers, quels sont vos messages et vos énergies? On vous demande de la patience. Bon, ça commence bien. Soyez patient et patiente avec vous-même, j'ai envie de vous dire, amis béliers. Soyez patient et patiente aussi. Peut-être qu'ici, on vous dit, il y a un vœu qui va arriver. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. On va regarder. Regardez, soyez patient et patiente. Il y a des projets qui arrivent. Hein. Ici, vous avez rencontré quelqu'un, ici récemment, il y a des projets d'avenir avec cette personne-là. D'accord? Soyez patient et patiente. Oui, il ou elle va se révéler. Si vous n'avez rencontré personne, en tout cas, on vous dit, soyez patient et patiente. Il y aura une rencontre constructive, en tout cas. D'accord, vous avez des regrets parce qu'il y a eu de la lassitude dans une relation. Il y a eu de la lassitude. Il y a eu de l'infidélité. Il y a une nouvelle rencontre, vous voyez? Il y a une nouvelle rencontre. Soyez patient et patiente. Il y a bien une nouvelle rencontre qui est prévue. Une rencontre avec une personne qui sera stable. Il n'y a que du bonheur qui vient pour vous. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc ici, oui, on a été dans la routine. Alors peut-être qu'ici, même les célibataires, hein, vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, mais à l'heure actuelle, peut-être qu'ici, bah, il y a une forme de lassitude. Vous êtes dans votre célibat, donc ici, bah oui, vous avez chaque semaine, vous organisez votre temps. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en garde alternée, donc bah, une semaine qui est consacrée à vos enfants. L'autre semaine, bah, vous faites vos activités, vous consacrez ici peut-être à sortir avec vos amis et tout ça, mais peut-être qu'ici il y a une forme de lassitude aussi pour les célibataires qui aimeraient rencontrer quelqu'un. D'où le fait de vous dire soyez patient et patiente. En tout cas ici, oui, pour certains d'entre vous, il y a un regret parce que ici on a été séduite par une personne, d'accord, on a été séduite par l'image d'une personne, en fait, hein, par l'esthétique, par le paraître, en fait. Et peut-être qu'ici, on s'est mis en couple aussi avec une personne pour le paraître. Peut-être qu'ici, on s'est mis en couple avec une personne aussi pour faire comme tout le monde. Hein. Pas forcément parce qu'on ressentait quelque chose, mais peut-être qu'à un moment donné, on en a eu marre d'être le célibataire ou de la célibataire de service, donc on s'est mis avec quelqu'un. Donc ici, on regrette d'avoir été dans cette énergie-là. Dans cette énergie-là, parce que ça a amené aussi une forme de lassitude. Parce que justement, il n'y avait pas assez d'amour avec cette personne-là. Donc ici, on est très vite rentré dans une routine. On n'a pas su nourrir différemment la relation. En tout cas, ici, oui. Oui, oui, il y a eu de la lassitude. Oui, on n'était pas avec la bonne personne. On s'est peut-être pas mis avec la bonne personne pour des bonnes raisons également. En tout cas, il y a eu de l'infidélité. Moi, je pense que c'est l'autre personne ici qui vous a trompé. Qui vous a trompé parce que justement, il ou elle n'avait peut-être pas forcément la force de vous quitter également. Quelque part, peut-être que cette personne a trouvé aussi son intérêt dans la relation, mais pas vous. D'accord ? Alors, peut-être c'est vous qui avez trompé aussi la personne, mais là, je ne le vois pas comme ça. Peut-être parce que par lassitude, parce que vous étiez dans la routine, non. Je pense que vous étiez plutôt... cherchez peut-être un moyen de faire marche arrière ou de changer de cap, d'accord? Donc ici, oui, moi je pense que c'est l'autre personne qui vous a trompé. Et le regret que vous avez, c'est de ne pas avoir quitté cette personne-là avant que cette limite soit franchie, d'accord? Parce que vous allez l'apprendre, vous allez le savoir forcément. Donc ici, ben oui, je me questionne. Je vais initier une pause pour me questionner. Comment je fais? Donc ici, on fait un break. On fait un break pour prendre conscience de tout ça, pour se poser les bonnes questions. Je me pose les bonnes questions, j'hésite, je doute, je m'interroge. Donc on est en pleine confusion. Pourquoi je me suis lancée dans cette relation alors que finalement je savais que c'était pas, ça me convenait pas
en fait. Hein. Donc, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y en a eu marre à un moment donné d'être le célibataire ou la célibataire de service. C'est vrai que des fois, dans une société, on est toujours... Ah bah, être célibataire, c'est pas forcément la norme. Être comme ci ou comme ça, c'est pas forcément la norme. Peut-être qu'ici, à un moment donné, bah, vous avez dit, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais me ranger. Mais vous êtes rangé, mais pas avec la bonne personne. D'accord. Ici, on voit bien, il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour. C'est juste, bah oui, cette personne-là me plaît bien. Bon, je vais tenter ma chance et je verrai bien. Bah, on verra bien. Bah, ici, bah, on voit bien que ici, maintenant, vous n'en pouvez plus et que vous hésitez à poursuivre la relation. Vous doutez. Vous doutez même de pourquoi je me suis lancée là-dedans, en fait. Vous doutez de vos motivations, en fait. Vous doutez aussi des motivations de l'autre personne, puisque il ou elle vous a trompé. En tout cas, ici, oui, on se pose des questions et on en arrive à la conclusion qu'on va mettre fin à la relation. D'accord? Donc ici, oui, l'histoire est terminée. Ici, on met le mot fin sur cette relation qui finalement, il n'y avait pas d'amour. Hein. Tout juste, il y avait de l'attirance parce que oui, cette personne physiquement vous attirait, mais sinon, c'est tout. Il n'y avait pas d'amour du tout ici. Hein. Ici, on s'est vraiment pas mis, on s'est lancé dans une relation, mais... Peut-être pour se prouver quelque chose, peut-être pour se prouver qu'on était capable justement de dépasser peut-être une ancienne relation et de passer à autre chose. Là, vous vous l'êtes prouvé, mais pas avec les... Vous êtes prouvé que vous pouvez passer à autre chose, vous êtes prouvé que vous pouviez vous relancer dans une nouvelle relation. Mais là, là, vous avez compris que oui, je suis capable, mais ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'amour en fait. Hein. J'ai vraiment envie de me lancer dans une relation, mais là où il y aura de l'amour. Donc ici, on met fin à la relation. On reprend son indépendance, hein, on retrouve sa liberté, on reprend sa vie en main. Donc ici, on sait qu'il va falloir faire preuve de patience pour rencontrer une nouvelle personne, parce que ici, on a compris qu'on ne veut pas recommencer ça. Se mettre en couple avec quelqu'un pour se mettre avec en couple, non. On veut se mettre en couple avec quelqu'un, mais parce qu'on a des sentiments, par amour, d'accord? Parce que cette personne nous fait vibrer. Donc ici, oui, ça demande de la patience. Oui, je reprends ma liberté et maintenant je vais me montrer patient et patiente. Donc soyez patient et patiente parce que la rencontre arrive. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle relation et oui, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est aligné par rapport à ce qu'il ou elle veut construire, qui sait où il ou elle veut aller dans sa relation, dans sa vie amoureuse, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est vraiment bien équilibré. D'accord? C'est quelqu'un qui aura un côté de protection. Quelqu'un qui sera protecteur. D'accord? Qui aura besoin de vous protéger. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ici, oui, c'est quelqu'un qui aura besoin de vous protéger. Qui aura besoin de savoir que vous vous sentez bien. Que vous êtes dans le bien-être avec lui ou avec elle. Et bah, je pense que vous aussi, vous aurez besoin de savoir ça. Parce qu'ici, il y a vraiment on a vraiment des relations, un sentiment amoureux réciproque. Donc ici, oui, cette personne-là va vraiment vous donner envie de vous investir. Vous voyez la différence de la ligne d'ici et la ligne de là-haut? Ici, il y a pas, ici, il y a vraiment une volonté. Ici, on sourit 2 fois. Regardez, là, il n'y a pas de sourire. Hein. Là, il n'y a aucun sourire. Donc là, au contraire, on se sent bien avec cette personne-là. On se sent équilibré. On a vraiment envie de fournir des efforts et on mise véritablement sur une relation à long terme. Ici, on va vraiment miser sur l'avenir de cette relation. Et oui, pardon, excusez-moi, c'est OK. On mise sur la relation, sur l'avenir de la relation, et parce qu'on a des projets, parce qu'on a des envies communes, parce qu'on a envie de construire quelque chose ensemble. Donc, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive vers vous, pour vous, amis Bélier. Donc, soyez patients et patientes. Pour moi, c'est pour cet automne. D'accord? Peut-être fin de l'été, mais je la vois plus pour cet automne, en tout cas. Voilà pour vous, amis Bélier. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est très constructif, en tout cas. C'est très encourageant, surtout. Bon, allez, quels sont vos messages? Quels sont vos conseils? Pour les béliers, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah bah, il y en aura 2 autres. Il y en aura 3 au final. Donc, nous avons la joie, bah, écoutez, les signes et l'empathie. Ici, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres ressentis, ce qui est en chacun et chacune. Ah non.
Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc je commence à avoir les yeux qui se croisent. Donc cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc ici, oui, il va y avoir une belle connexion ici. L'autre personne aussi sera dans l'empathie envers vous. Il y aura vraiment une belle connexion de sensibilité, d'accord? Donc ici, oui, ça va vraiment créer une belle magie entre vous et la nouvelle rencontre qui vient vers vous. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On est bien d'accord, hein? Ici, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc, regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des signes, d'accord? Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, oui, regardez autour de vous, les synchronicités vont vous diriger vers la bonne personne, vont vous aider aussi à comprendre qu'il est temps de sortir de cette relation également, si vous y êtes encore, d'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Cette rencontre, pour moi, c'est la rencontre que vous attendiez, en tout cas. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, soyez dans la joie. Bah oui. Bah, de toute façon, vous êtes dans la joie. Je mets fin à cette relation. Et à partir de là, bah, je reprends mon indépendance. Ça va vous mettre en joie. Parce qu'ici, vous allez pouvoir aller dans la direction qui vous correspond. Aller vers les rencontres, les personnes que vous avez envie de rencontrer. Donc ici, oui, vous allez être dans la joie. Regardez, on sourit, on sourit. On va respirer, en fait. Hein. Et on respire, on est dans la joie. On sait qu'ici, eh bien, il y a quelqu'un qui est prévu pour nous. Et on va profiter, en attendant, on va profiter de chaque jour, étape après étape, ici. Donc oui, on est dans la joie, on sourit à la vie. Et c'est tant mieux parce que la vie va vous sourire, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Écoutez, on commence bien, on commence avec le côté charnel. Donc ici, peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a une belle satisfaction de ce côté-là, c'est ce qu'on me dit ici. Ou peut-être que vous sortez d'une relation où ce n'était que une relation charnelle et avec qu'une attirance physique en fait. Hein, c'est possible également. Ou en tout cas ici dans la relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, le côté charnel, eh bien, est plutôt très satisfaisant et prend une belle place également. Bon. Écoutez, là, ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. On est bien d'accord. Ici... Ici, on passe à l'action pour améliorer sa vie, d'accord? Donc ici, il va y avoir des disputes avec une personne, d'accord? Ouais, on dispute et on met fin à une relation. Donc ici, il y a eu une relation charnelle. Alors, c'est peut-être pour vous, peut-être que c'est dans... peut-être que vous vivez actuellement une relation qui est basée uniquement sur la sexualité, mais peut-être qu'au départ, vous vous êtes lancé dans cette relation en espérant que cette relation pourrait évoluer, peut-être qu'ici, oui, on pourrait forcément tomber amoureux l'un de l'autre, on pourrait apprendre à se connaître. Et si forcément sur le côté charnel, tout fonctionne bien, hein, ici, bah oui, on est compatible. Ici, il y a on est véritablement aimanté. Ici, vous l'avez dans la peau, cette personne-là. C'est physique, c'est alchimique en fait. Hein. Ici, c'est... Et vous espériez que les sentiments pourraient venir. Bon. Mais ici, c'est pas le cas, d'accord? Ici, vous prenez conscience. Ici, il va y avoir peut-être... il va y avoir de la communication.
qui va vous faire prendre conscience, ou peut-être une manière, oui, dans la manière de communiquer, dans la manière d'agir de cette personne-là, vous allez prendre conscience que non, lui ou elle n'a pas du tout disposé à vous laisser une place dans sa vie, ou à vous laisser une place dans son cœur. En tout cas, cette personne-là, ici, s'intéresse à vous uniquement pour le côté charnel, d'accord? Ça, vous allez le comprendre. Du coup, ça va un petit peu vous énerver, hein. Donc ici, parce que au départ, peut-être que vous avez dit, bah ok, on se lance, mais cette personne-là, peut-être au départ, vous avez fait espérer autre chose. Peut-être qu'ici, bah, au départ, on se disait, bah oui, on va apprendre à se connaître. Peut-être qu'au début, vous faisiez peut-être des restaurants, peut-être que vous voyiez peut-être un petit peu au cinéma. Et puis au fur et à mesure, bah, la relation, eh bien, il y a eu moins de restaurants, il y a eu moins de cinéma, il y a eu moins de balades également. Et tout est venu tourner autour du côté charnel, du côté sexuel. Donc ici, bah oui, on en prend conscience. Ici, bah, cette personne-là va vous faire des communications. Ici, je pense que à chaque fois, c'est des messages. Tiens, au fait, tu es disponible ce soir de 20h à 23h. Bah, moi aussi, en sortant du boulot ou en sortant de ma salle de sport, je passe te voir et après, bah, je rentre à la maison. Vous voyez, ça va se passer comme ça va se dégrader comme ça et ça va fortement vous énerver. Donc ici, oui, ça va vous provoquer des disputes. Vous allez être en désaccord par rapport à tout ça. Ça va vous peser, hein. Ça va vous peser parce que vous allez dire, mais non, mais moi, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je veux vivre. Et cette personne aura transformé la relation ici comme ça. Et vous allez voir, vous avez vu cette relation glisser, mais vous avez essayé de laisser une chance à l'autre personne. Eh bien, ça s'est pas passé comme ça. En tout cas, ici, eh bien, vous prenez conscience que finalement, c'était une erreur de laisser les choses se faire comme ça. Donc ici, vous mettez fin à la relation. Vous mettez fin à la relation. Peut-être qu'ici, ça vous a obligé à travailler sur une blessure ancienne également. Peut-être que c'est un schéma répétitif. Et là, c'est bon, vous avez compris. Vous avez compris qu'il était temps maintenant de passer à autre chose. Ici, ça vous a fait travailler sur une difficulté. Ça vous a fait travailler sur une blessure ancienne. Et vous avez compris. Vous avez compris que oui... vous avez compris ce qui vous avait amené à commettre la même erreur, en fait. Hein, alors, commettre la même erreur. À revivre la même expérience, on va dire plutôt. Et en tout cas, maintenant, ça va vous permettre de cicatriser une blessure. Parce que justement, vous aurez compris ce que vous aviez à travailler par rapport à cette blessure. En tout cas, ici, avec la boussole, on se sépare. Hein, on va vraiment sur des chemins séparés. Et vous retrouvez la bonne direction. Ici, vous allez vraiment savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger, ami taureau. Donc ici, on retrouve le nord, hein, comme on dit. Hein, on retrouve son chemin. On sait vers quoi on veut aller. En tout cas, à défaut de savoir vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on ne veut plus aller en tout cas. Donc ici, forcément, du coup, on va aller vers le chemin opposé de ce qu'on a vécu ici. Donc, on va agir dans ce sens. Hein. Ici, on va agir dans ce sens. Donc, on va faire ce qu'il faut pour améliorer sa vie, pour se réconcilier avec le sentiment amoureux, pour se réconcilier avec la vie, pour accueillir de nouvelles choses également. Et vous faites bien parce que ici, bah, du coup, la vie va s'améliorer parce que... Bah, vous êtes dans l'accueil, et bien ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc ici, ouvrez votre cœur, oui, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, et ça va vous permettre ici de faire cette jolie rencontre, d'accueillir cette personne. Cette personne, quelqu'un qui sera stable, hein, quelqu'un qui sera bien ancré, quelqu'un qui sera bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Quelqu'un qui saura véritablement vers quoi il ou elle veut aller. Cette personne-là veut construire, en tout cas. Cette personne-là veut quelque chose de stable et de constructif, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un de très intelligent également, et c'est quelqu'un qui aura à cœur de protéger la relation et de vous protéger également, d'accord? Donc ici, oui. Qui aura besoin de protéger la relation. Pourquoi? Parce que cette personne-là va miser sur votre avenir. Elle aura vraiment envie de construire une relation, aura vraiment envie de construire une histoire solide et sérieuse, d'accord? Donc oui, il y aura des projets en commun. Et vous aurez vraiment envie de... Vous aurez des projets d'avenir, hein, en commun. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est plutôt joli comme énergie. Donc, oui, une nouvelle rencontre, quelque chose de constructif, après avoir revécu peut-être un schéma répétitif. D'accord? Mais ici, vous avez bien compris les leçons. Donc, vous savez vraiment exactement ce que vous n'allez pas recommencer, en tout cas. Bon, bah écoutez,
Allez, ici, quels sont vos conseils? Amis taureau. Allez, on va prendre ces deux-là. C'est l'action et c'est le plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc, c'est ce que vous allez faire ici. Je ne veux plus subir cette relation-là, cette relation qui est basée uniquement sur le charnel. Donc ici, eh bien oui, je retrouve ma puissance. Je me fais confiance. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Eh bien oui, comme ici, je vais prendre cette décision-là, eh bien forcément, je vais rayonner, je vais avancer dans mes objectifs. Mes objectifs, c'est d'améliorer ma vie, de passer à l'action, ici de reprendre ma vie en main, pour justement aller vers une nouvelle rencontre, pour me donner la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau et de vivre une belle relation amoureuse telle que je la conçois, telle que j'ai véritablement envie de vivre. Et ici, on vous dit action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Donc ici, oui, vous allez agir, vous allez passer à l'action. Elle est là. Hein. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, à partir du moment où je reprends ma vie en main, je passe à l'action pour apporter de l'amélioration, pour justement pour me réconcilier avec l'amour, pour me réconcilier avec la vie, pour être ouvert et ouverte à ce que l'avenir me réserve. Eh bien oui, ici, eh bien l'univers va voir votre engagement et va vous envoyer cette nouvelle rencontre. Donc ça va pas être forcément pour tout de suite, hein, plutôt pour la fin de l'été, moi j'ai envie de vous dire. Bon, la fin de l'été, c'est dans pas longtemps. Là, avec le temps qui passe tellement vite. Donc ici, oui, voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, amis gémeaux. Quel est votre message ? Quels sont vos messages? Oh, bah écoutez, regardez, déjà, une belle connexion, d'accord? Une belle connexion et des moments de qualité avec une personne. Ouais. Avec une personne qui aura mis une stratégie pour vous avoir. Hein. Ici, vous lui avez tapé dans l'œil et cette personne-là n'avait pas du tout envie de passer à côté de vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà le premier message ici. Pour certains et certains d'entre vous, ça vous parlera ou pas. Ou pas encore, en tout cas. Puisque ça peut être aussi du prédictif. Hein. Ne l'oubliez pas. Oh là là là, non, non, il y en a trop. Là, il y en a trop. Par contre, je garde celle-là parce que elle me parle bien. Ah, celle-là, vous voulez venir. Allez. Donc ici, regardez, vous voyez, la connexion. Il y a vraiment une connexion, d'accord? Donc ici, où il y a une stratégie qui a été mise en place, ici, pour vous connecter l'un à l'autre. Hein. Cette personne-là, elle a craqué littéralement pour vous. Donc, elle a tout fait pour vous avoir. Ouais. Ça, c'est le premier message. Ensuite, on a quoi? Vous rencontrez la bonne personne. C'est plutôt pas mal, hein? Donc oui, cette personne-là, la personne qui va mettre en place la stratégie pour vous avoir, c'est parce qu'elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que vous allez comprendre aussi assez rapidement qu'elle est également, que vous êtes également la bonne, qu'elle est également la bonne personne pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Donc ici, par contre, il va y avoir ici, alors là c'est tordu un petit peu quand même,
Ici, vous avez commencé une relation, vous étiez dans une relation, vous venez peut-être de commencer une relation sex friends, d'accord? Donc ici, oui, on pense que c'est une relation sans prise de tête également, d'accord? Donc ici, oui, on se voit pour les beaux moments, on va se balader, on va faire des restos, on va faire des ciné, puis à côté, bah forcément, il y a le côté sexuel, le côté charnel également, bah, tout simplement pour passer des beaux moments, pour peut-être parce qu'on n'a pas forcément envie de se relancer dans une vraie relation amoureuse, donc ici, on prend ça comme palliatif, d'accord? Mais ici, la personne en face de vous a, a peur que vous vous attachiez, ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose de tordu dans son esprit, je ne sais pas voilà, va monter une stratégie, ici, va vous mentir, peut-être qu'ici, bah, peut-être que cette personne-là est déjà en couple, d'accord? Par exemple, hein, ces personnes-là est déjà en couple, mais quand vous lui plaisez, elle va vous faire cette proposition, qui va l'arranger forcément, puisque il ou elle est en couple. Donc ici, eh bien oui, je te vois, dès que cette personne-là aura un moment de libre, il ou elle va pouvoir vous voir, parce que bah, vous lui plaisez, parce que il ou elle se sent attiré vers vous. Donc ici, il va mettre en place cette stratégie. Donc d'être infidèle à son partenaire, ben, entre guillemets, officiel, et puis mettre en place une stratégie pour ici pouvoir profiter de vous, des moments passés avec vous, d'accord? Mais ça, vous allez tomber sur des messages, ou en tout cas vous allez apprendre quelque chose et vous allez comprendre la stratégie qui a été mise en place, d'accord? Donc ici, quand vous allez comprendre ça, forcément, vous allez dire, ok, t'es bien gentil, mais moi j'ai autre chose à vivre. Alors ce qui est bien, c'est que quelque part, vous avez dû ressentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas carré, en fait, qui n'était pas réglo. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'amour. Vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Donc ici, vous étiez dans cette relation en disant, bah oui, on verra bien. On va bien voir où ça va me mener. Quand vous allez prendre conscience qu'il y a une triangulaire, en fait, hein, ici, ça va pas vous plaire du tout. Et là, vous allez dire, ok, c'est gentil, gentil, mais là, je vais tourner la page, d'accord? Vous passez à autre chose. Vous tournez la page. Et là, vous allez oser vous lancer dans quelque chose d'autre, d'accord? Donc ici, oui, on tourne la page, on ose aussi tourner la page, on ose se lancer et repartir à zéro dans sa vie sentimentale. Donc on repart à zéro, on ose se lancer dans du papillonnage. Ici, on ose se lancer dans du flirt, hein, tout simplement. Mais ici, le flirt va vous amener, eh bien, à la rencontre avec la bonne personne. Hein. Donc ici, oui, il y a véritablement une rencontre avec la bonne personne. Ici, vous allez vivre une relation saine et durable avec une personne qui est bien stable, qui est bien équilibrée dans sa tête, qui est en harmonie avec ce qu'il vit ou avec qui il est ou qui elle est également. Donc ici, c'est quelqu'un aussi qui aura quelqu'un qui est protecteur en fait, hein. C'est quelqu'un qui aura besoin de vous protéger. Enfin, des fois peut-être que vous allez râler, mais c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un véritablement qui est là pour vous, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est intelligent également, qui a une bonne analyse des événements, des choses aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment un lien, une belle connexion qui va s'effectuer l'un vers l'autre. Donc ici, on va être bien attachés l'un à l'autre. Ici, on va vivre des moments de qualité également, donc qui est connexion à l'instant. Donc ici, vous allez profiter de chaque moment que vous passez et que vous vivez avec cette personne-là. En tout cas ici, oui, on va avoir envie de construire une relation solide, on va vraiment avoir envie de reconstruire une histoire stable, et puis aussi, on va avoir des projets d'avenir en commun. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très joli ici, amis Gémeaux. Donc oui, ici, il y a quelque chose de tordu, une triangulaire, quelque chose comme ça, mais très vite, vous allez vous en apercevoir, et puis vous allez passer à autre chose. Bon, tant mieux. Puis tant mieux, on voit qu'il n'y a pas de souffrance, hein, parce qu'ici, peut-être que vous le saviez au fond de vous que cette personne-là, il y avait quelque chose de pas très net, en fait. Hein, que cette personne-là n'était pas forcément honnête dans sa démarche envers vous ou dans ce qu'elle vous faisait miroiter aussi. Bon. Allez, quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah bah écoutez, on finit avec un festival de messages. Donc ici, on a les vœux, très bonne carte. Ici, la tolérance.
Ici, c'est la distance. Oh, vous allez mettre de la distance. Et ici, on a Merlin. Donc ici, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc ici, surtout par rapport à cette relation-là, soyez dans la tolérance. Ne critiquez pas. D'accord? Ne critiquez pas. Laissez couler, en fait. Hein, d'accord? Vous avez autre chose à faire. Vous avez une autre direction à prendre. Ici, oui, vous aurez l'esprit tranquille par rapport à cette relation, parce que c'est pas vous qui êtes dans la triangulaire, c'est pas vous qui êtes dans la tromperie. Donc ici, oui, restez en paix, en harmonie avec vous-même, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à cette nouvelle rencontre. Hein. Cette nouvelle rencontre qui débutera par un flirt, et finalement, qui va déboucher sur une belle relation, en tout cas. Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Bah, c'est exactement ce que vous allez faire par rapport ici. Hein. Donc, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici, on s'éloigne de tout ce qui est désagréable pour devenir la belle personne que l'on doit être. Bon, bah écoutez, pour vivre exactement la belle relation aussi que l'on mérite de vivre également. Donc Merlin vous dit, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ben oui, vous allez prendre conscience, vous allez écouter votre intuition qui vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Et ça, vous allez en avoir confirmation par un message. Donc je repars à zéro justement pour vivre autre chose parce que je sais que j'ai le droit de vivre quelque chose de magique, j'ai le droit de vivre une belle relation également. Les vœux ici, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Donc, aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc ici, oui, il va y avoir des signes, des synchronicités. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit surtout, ne perdez pas espoir, il y a une belle relation, une belle personne qui arrive pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.